Sauveur du monde. La parole déclare, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le bon berger. J'ai dit, c'est lui le bon berger. Est-ce que vous l'aimez? Si tu l'aimes, tu vas acclamer très fort. Rien au monde ne peut le remplacer. Rien. C'est lui notre excellence. C'est lui la perfection. C'est lui notre victoire. C'est lui notre gloire. Jésus est tout. C'est ta santé. C'est ta prospérité. C'est ta bénédiction. Jésus est ta sainteté. Jésus est ta force. Jésus est ta vigueur. Jésus est ton espoir. C'est lui ton futur. Il est tout. Amen. Merci les chanteurs. Prenez vos places. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin, pour la présence de tout chacun. Et sans plus tarder, soyez le bienvenu au centre de la hauteur et de la royauté Église Hébron. Prenons nos Bibles en restant debout et nous allons prendre les Actes des Apôtres au chapitre 17 au verset 28. Lèvons-nous en respectant les Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. Vous y êtes? Même vous qui nous suivez en direct, nous allons lire les Actes des Apôtres au chapitre 28, au chapitre plutôt 17, au verset 28. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous. Amen. Je veux continuer un enseignement que j'avais commencé ce mercredi. Voilà pourquoi vous devez aussi venir au culte de mercredi. Le culte de mercredi, ce n'est pas pour une catégorie de personnes, c'est pour tout le monde. C'est comme le dimanche. Amen. Jésus-Christ doit être pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque jour, c'est un jour de sabbat. Chaque jour, c'est le jour du Seigneur. Amen. Nous comprenons que la vie dépend du mouvement, et c'est alors que tu pourras exister aussi. Mon grand thème que je veux aborder ce jour, c'est écrit là-bas, non, c'est les niveaux de la spiritualité. Dis avec moi, les niveaux de la spiritualité. Les niveaux de la spiritualité. Encore très fort. Les niveaux de la spiritualité. Et j'aurai un petit sous-thème que je vais, par la grâce de Dieu, essayer de finir aujourd'hui pour passer à autre chose. Ça sera le 5 avertissements dans la spiritualité. Les 5 avertissements dans la spiritualité. Bien-aimés, la vie chrétienne, il y a que 2 mouvements à faire. Amen. C'est d'avancer ou de reculer, de progresser ou de regresser. Amen.
Et dans la spiritualité, nous devons comprendre que la spiritualité, c'est toute une carrière. C'est tout un processus. Parce que nous devons aller des niveaux en niveau, des dimensions en dimension. La vie chrétienne n'est pas une vie statique. Personne ne te dira que je suis resté sur place dans la vie chrétienne. Non. Nous avons une vie que nous avions reçue de la part du Seigneur. C'est une vie de mouvement. C'est de la même manière que Dieu a parlé à Abraham. Quitte ton pays. Dieu n'a pas dit à Abraham que je te bénirai là où tu es. Il dit, tu dois d'abord quitter et je t'amènerai à un endroit. Et dans toutes les étapes qu'Abraham a vécues, c'était des dimensions spirituelles qu'il pouvait recueillir ou accéder dans le Seigneur. Et c'est la même chose parce que Dieu n'a pas changé. Alléluia. C'est de la même manière aussi qu'il a pris Israël en le faisant sortir de l'Égypte pour le ramener dans un pays où pour le lait et le miel. C'est aussi la marche des enfants de Dieu. Nous quittons un endroit pour aller à un autre endroit. Amen. Voilà pourquoi dans les actes des apôtres, la Bible déclare c'est en lui que nous avons la vie. Amen. Mais seulement nous n'avons pas seulement la vie, mais nous avons aussi les mouvements et l'être. Donc tu ne peux pas dire que je existe tout seulement parce que tu as la vie. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont la vie, mais qui n'ont pas de mouvement. Amen. Amen. N'est-ce pas que même ici à l'hôpital de Grès, il y a beaucoup de gens qui sont en train de respirer, mais qui ne bougent pas. Ils ont la vie, mais ils n'ont pas de mouvement. Dire que j'ai la vie sans mouvement, cela n'est pas la vie. Dire que j'existe, et dans ton existence, il n'y a pas de mouvement, en réalité, tu n'existes pas. En lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement, et nous avons l'être. Si tu existes, tu dois faire des mouvements. Amen. Et c'est alors que tu as la vie. Et les mouvements que je vous parle ici, ce ne sont pas que les mouvements physiques, mais je parle de mouvements spirituels. Dis avec moi le mouvement spirituel. Encore. Très fort encore. Donc tu dois avancer. Tu dois progresser. Mais nous devons avancer pour aller où? Lisons un passage encore. Je ne fais que m'introduire. Dans les Hébreux, au chapitre 6, Hébreux chapitre 6, suivez-moi très bien. Et ceux qui ont les notes, notez aussi. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Hébreux chapitre 6, 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons, dis-moi tendons. Encore. Ok. À ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. La Bible dit dans ce verset, tendons vers la perfection. Cherchons à tendre vers la perfection. Malheureusement, le mot perfection sonne très mal parfois dans les oreilles de plusieurs personnes, comme nous disons là, dans les oreilles de plusieurs chrétiens, parce qu'ils se sont heurtés à une doctrine de perfection sans péché. Impossible
Amen. Pour que vous ne soyez pas troublés. Et je crois qu'elles vous permettront de les rendre plus parlants. Il s'agit en fait pas vraiment de la perfection, mais c'est de la maturité. Dis avec moi la maturité. La maturité. Encore. La maturité. Donc nous devons nous tendre, nous devons avancer dans ce chemin de la maturité pour atteindre la maturité. Et je pourrais dire aussi l'accomplissement ou l'achèvement. Donc le mot traduit par perfection vient du terme grec qui signifie la fin. Cela suggère donc un but vers lequel nous tendons. Donc la vie chrétienne, c'est une vie avec un but. Amen. Tu ne viens pas ici sans un but. Si tu viens ici sans un but, bien aimé, je suis désolé pour toi. Tu seras tellement déçu dans la vie chrétienne. Amen. Ne viens pas pour venir, mais viens parce que tu as un but, tu as un objectif à atteindre. Dites avec moi Amen. Amen. Et je pense que vous serez d'accord avec moi que l'objectif spirituel de connaître les buts vers lesquels nous tendons, ces derniers, j'allais dire, c'est la maturité ou l'accomplissement spirituel. C'est là que le Seigneur nous appelle. Amen. Donc chaque jour, je dois chercher à me perfectionner. Amen. Je prêche l'évangile. Oui, c'est bien. Mais tu le prêches pour quel but? Amen. Est-ce que tu avances ou tu régresses? Amen. Je te chante dans l'église. Oui, c'est bien. Mais tu chantes pour quel but? Est-ce que tu t'améliores ou tu régresses? Alléluia. Je suis modérateur dans l'église. Mais quand tu viens modérer pour quel but? Quels sont les objectifs que tu veux atteindre dans ta modération? Ne faisons pas des choses pour faire des choses, mais faisons des choses parce que nous avons un but à atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, personne dans la vie chrétienne doit dire que je suis déjà arrivé. Si l'apôtre Paul pourrait dire que je cours, je n'ai pas l'intention que je l'ai déjà saisi. Je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière. Amen. Pour aller à mon objectif. Et son objectif, c'était quoi? C'était la couronne de gloire. As-tu déjà eu la couronne de gloire? Point d'interrogation. Amen. As-tu déjà arrivé? Es-tu déjà arrivé? Point d'interrogation. Bien aimé, nous devons faire des mouvements spirituels. Amen. 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 Lisons encore Proverbe 4 pour aller plus vite. Après, je vais rentrer dans mon thème de ce matin. Proverbe chapitre 4, 18. J'avais déjà commencé depuis parce que vous n'étiez pas là, mais alors je suis obligé de vous relater un peu l'introduction. Proverbe chapitre 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Donc l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Je réponds. Le sentier des justes. Amen. Oh, le sentier ici, c'est le chemin. Amen. De justes. La Bible déclare que cela est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu.
Nouveau Testament. En hébreu et en grec, la différence est que juste a une notation légale, tandis que droit parle de la façon de vivre. Alors je préfère utiliser le mot droit dans ce contexte. Donc je voulais dire les sentiers de l'homme est droit, et comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Donc, l'homme est droit ou la droiture n'est pas la fin. Amen. Mais le chemin de cet homme droit est comme la lumière. N'est-ce pas que nous sommes la lumière du monde? Amen. Mais les gars, c'est comme une lumière où sont les croix, sont les claves qui sont les clavats des croissants. Donc c'est une lumière qui doit grandir pour atteindre le plein jour. Est-ce que ta lumière grandisse ou ta lumière rétrograde? Amen. Parce que quand la lumière grandisse, tu vas plus éclairer et tu auras plus d'impact. La vie chrétienne, c'est une vie qui influence. Amen. Mais comment tu peux influencer si ta lumière, bien aimé, ne grandisse pas, ne croisse pas? Amen. C'est là que l'apôtre dit qu'en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc nous allons exister si nous faisons des mouvements. Notre existence, bien aimé, va être démontrée par notre influence dans ce monde. Mais comment pourrons-nous influencer si nous sommes dans un christianisme qui ne bouge pas, où le peuple ne veut pas progresser, ne veut pas avancer? Tendons vers la maturité. Si des années et des années, on doit tout simplement reposer les fondements. Mais quand est-ce que tu mettras le brique pour que la maison puisse être vue? Et quand est-ce que tu arriveras au toit? Est-ce que vous me comprenez? La vie spirituelle, ce n'est pas une vie statique, c'est une vie qui doit progresser. Donc si tu n'avances pas, donc c'est la vie du recul. Amen. Je connais un frère qui était dans une église où l'homme de Dieu avait du mal à grandir. Il m'a dit, pasteur, chaque fois que ce monsieur se lève pour prêcher, je me suis rendu compte qu'il n'avait qu'une seule prédication. Amen. Même si elle maquillait l'amour, mais c'est la même chose. Donc il n'avance pas. Donc des années que je connais cet homme, c'est comme si dans toute sa Bible, il n'a que ce thème-là. Donc je comprends que même nous les hommes de Dieu, nous devons grandir. De la manière que je prêchais 10 ans passés, ce n'est pas de la même manière que j'aurais à prêcher aujourd'hui ou demain. Paul me dit, le mystère du Christ est tellement grand. Le Seigneur notre Dieu est tellement profond, large, haut, et il supplie Dieu. Et Paul dit, ce que je connais déjà, je connais qu'en partie. Mais quand je vois le peu que Paul connaissait, ça nous a tous épatés. Est-ce que vous êtes là? Il y a celui qui a côté de toi, il y a encore des choses à découvrir. Non, regarde-lui, dis-lui, il y a encore des choses à découvrir. Dis-lui, il y a encore des livres à écrire. Ils n'ont pas encore écrit tout. Il y a encore des livres à écrire. Il y a encore des prédications à prêcher.
Alléluia. Alors, bien aimé, par la grâce des dieux, je beaucoup médité sur les livres des Hébreux. Et c'est là où j'ai compris 5 dangers ou avertissements dans la spiritualité. Amen. Vous savez, quand nous rentrons dans le Seigneur, c'est d'abord un engagement. Amen. C'est un contrat. Il y a celui qui a côté de moi, c'est un contrat. Et ce n'est pas n'importe quel contrat, mais c'est un contrat indéterminé. Et je vais encore aller loin. Pas seulement un contrat, mais c'est une alliance. Amen. Amen. Vous savez, s'il y a des alliances qui sont des alliances les plus dangereuses dans le monde, la nôtre est la plus élevée, la plus dangereuse. Mais s'il y a des choses qu'on ne doit pas jouer avec, c'est votre spiritualité. Amen. Parce qu'il y a une loi dans la vie de tout un chacun de nous que nous devons comprendre. Bien aimé, la loi de la correspondance. C'est ton intérieur qui détermine ton extérieur. Amen. 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 J'ai beaucoup aimé ce que Castano a dit. Quand on est pourri à l'intérieur, on est aussi pourri à l'extérieur. Amen. Pédé. Pourri dedans, pourri dehors. Donc notre extérieur est déterminé pas par les vêtements que nous mettons, pas par des poudres que nous appliquons, mais par ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. 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 Donc la spiritualité est capitale. Ceux qui ne progressent pas spirituellement, ne t'attends même pas de progresser aussi extérieurement. Parce que cette loi de la correspondance va te rattraper. Tu peux faire semblant. Je vous assure, frère, ça va vous rattraper. Je vis des hommes qui nous ont épatés extérieurement. Tu as même peur de t'approcher de lui. Donnant une impression que tu te dis, oh mon Dieu, quel genre de sécurité. Mais on les a donné les dons. Bien aimé, ce qui était à l'intérieur. Oh mon Dieu. Et en plus, tu ne peux même pas bloquer ça. Vouloir pas, ça va sortir. Alors je t'en supplie, soigne d'abord ton intérieur. Amen. Développe-toi d'abord intérieurement. Fais d'abord le progrès dedans et toi. Frère, si tu ne fais pas de progrès dans ton intérieur, même au premier archibishop, et au gagne. Parce que ce qui est à l'intérieur ne voudra jamais rester toujours à l'intérieur. Il va sortir. Et c'est là où nous ouvrons la bouche. C'est là où nous sommes étonnés. Alléluia. 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 Bien aimé, aimons-nous le progrès. Le progrès que je parle, ce n'est pas acheter des maisons, ce n'est pas acheter des voitures. C'est ton progrès spirituel. Tu es dans quel niveau? Amen. Nous sommes rentrés dans une alliance.
Bien-aimés, parmi les dangers, pour aller vite, parmi les avertissements dans la spiritualité, notez, premier avertissement. Amen. Amen. La négligence et les laisser aller. Dites avec moi la négligence ou les laisser aller. La négligence ou les laisser aller. Très fort encore. La négligence ou les laisser aller. Comme si tu avais dit avec moi, regarde-moi, dis la négligence et les laisser aller. La négligence et les laisser aller. Amen. Amen. Vous savez, avant de monter ici, il y a un verset qui peut venir dans la tête où le Seigneur répondait à un monsieur, je crois Luc 9, 62. Il dit, c'est lui qui touche à la charge. Amen. Oh, nous connaissons tous la charrue. Je ne sais pas si vous connaissez la charrue. Qui ne connaît pas la charrue? Pour que j'explique. Ok. Amen. Vous savez, la charrue, c'est dans l'ancien temps où les agriculteurs utilisaient cet appareil pour labourer la terre. Amen. Or, la charrue ne recule pas. La charrue fait quoi? Avance. Parce que quand ça avance, ça laboure la terre. Et le Seigneur dit, c'est lui qui touche et qui se met sa main à la charrue. Il a une obligation de ne plus regarder derrière. Amen. Il dit, quand tu regardes derrière, ce monsieur n'est pas digne dans le royaume des Dieu. Donc chacun de nous en venant en Christ, nous avons touché à la charrue. La spiritualité satanique est plus dangereuse que la spiritualité en Christ et Jésus. Vous vous trompez. C'est notre spiritualité est plus dangereuse. Amen. Tu peux faire des bêtises avec les diables, mais pas en Christ. Amen. Lisons un verset. Hébreux chapitre 2, 1 à 4. Le pasteur enseigne. Hébreux chapitre 2, 1 à 4. Est-ce que vous pouvez nous le lire, s'il vous plaît? Hébreux chapitre 2, 1 à 4. Ok. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. D'autant plus nous attacher Aux choses que nous avons entendues. Aux choses que nous avons fait quoi? Ok. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. De peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges. Si la parole annoncée par des anges a eu son effet. A eu son effet. Et si toute transgression. Et si toute transgression. Et toute désobéissance. Et toute désobéissance. A reçu une juste rétribution. A reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous? En négligeant ainsi grand salut. En négligeant ainsi grand salut. Qui annonçait d'abord par le Seigneur. Qui annonçait d'abord? Nous a été confirmé par ceux qui. Nous a été confirmé. Dieu appuyant leur témoignage. Voilà. Par des signes, des prodiges et divers miracles. Et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Amen. Comment pourrons-nous échapper si nous négligeons? Donne-moi la négligence. Et la Bible déclare un si grand salut. Combien de personnes aujourd'hui qui sont en train de négliger leur vie spirituelle? Alléluia. Alléluia. La négligence est en train de faire des dégâts dans nos assemblées. Amen. S'il y a des choses qu'on peut négliger faire, acceptez la
spirituelle. Parce que cela est capital. Cela est tellement important que tu ne peux pas imaginer. Et la parole déclare un si grand salut. Or, dans la Bible, il n'y a pas que notre salut, il y a eu aussi des saluts avant. Mais le nôtre est le plus grand. Parce qu'après le nôtre, il n'y en a pas un autre. Est-ce que vous m'attendez? Bien, mais ce que le Seigneur avait investi pour Abraham, ça n'a rien à voir avec notre investissement. Ce que le Seigneur a investi pour Israël, ça n'a rien à voir avec l'investissement qu'il a fait pour nous. Et c'est ça, ce que l'apôtre dit. Et que si ce qui a été annoncé par les anges, et tous ceux qui ont négligé ces paroles, ont subi des conséquences. Mais à combien plus fortes raisons-nous? Alléluia. Pas seulement que c'était une affaire des anges, mais Dieu lui-même est venu. Parce qu'il n'y a pas un autre Jésus qui va venir après. Un si grand salut. Amen. Vous savez, il y a des choses qui me fait tellement peur. Quand je vois des enfants de Dieu qui se précipitent parfois à servir Dieu, et quand je regarde la forme de négligence, qu'ils n'arrêtent pas de multiplier dans le service, je laisse qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Alléluia. Je sais que les amens vont dîner, c'est normal. Parce que tous, vous êtes dedans. Amen. La négligence. C'est un avertissement que le Seigneur a donné pour notre spiritualité. Dieu n'aime pas qu'on néglige son œuvre. Alléluia. Amen. Lisons Proverbe 20, verset 5. Proverbe 20, verset 5. C'est un piège. Viens revoir un piège. Vous savez, quand nous donnons ce verset, beaucoup, ils prennent seulement ce verset-là en enfer de vin d'argent. Est-ce que Jésus t'a forcé de venir? Hein, ça vient. Jésus ne nous a pas forcés. Il nous a donné le libre arbitre. Voilà, il dit, je me tiens à la porte et je fais quoi? Donc, si tu ouvres ce doigt, si tu fermes aussi, tu as les choix. Tu as les choix. J'aime le Seigneur. Voilà pourquoi, quand il les a tous regardés, il les a dit, mais vous aussi, qu'est-ce que vous attendez? Vous pouvez partir. Il s'en foutait qu'il restait seul. C'est les pasteurs du 21e siècle qui ont peur de rester seuls. Sinon les offrandes vont partir, les lignes vont partir. Jésus, le bon berger, s'en foutait. Et nous disons, il est le bon. Il dit, qu'est-ce que vous attendez? Partez comme les autres. Jésus n'a pas forcé Pierre, ni Jean, ni Barthélemy. Non! À qui irions-nous? Vous comprenez? C'est eux-mêmes qui se sont engagés. Dieu nous a tous proposé. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il dit pas que j'ai choisi pour toi. Non. Il dit, toi-même fais quoi? Le choix. Alors, qui a choisi la vie? Qui ont choisi la vie? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Regarde. C'est un piège.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bokimambang. Hein? On a tous couru. On a tous couru pour aller. Mais je vous dis, c'était un piège. Pour l'homme qui est de prendre à la légère un engagement sacré. Parce que suivre Jésus, c'est un engagement que nous avons pris. Et c'est un engagement sacré. Quand on parle des choses sacrées, on ne joue pas avec. Donc, ce sont des choses mises à part. Amen. Un engagement sacré ne réfléchit qu'après avoir fait un vœu. Nous tous, à moins que tu ne l'as pas fait, mais moi je l'avais fait. Je suis venu devant l'autel et je fais un vœu. On m'a fait répéter des paroles. Je pouvais refuser, mais parce que j'étais touché. Hein? Je veux manquer. J'accepte. Je refuse le monde. Je refuse les diables. Je veux suivre Jésus. Jusqu'à je le fais devant l'autel. C'était un vœu. C'était un serment. Là, j'ai signé ma mort ou ma vie. Amen. Pas avec un stylo bleu ou rouge, mais c'était avec du sang. J'engageais mon existence sur la terre. C'était un vœu que j'ai donné. Beaucoup ont cru que c'était des paroles vaines, mais le Seigneur les a pris. Très sérieux. Voilà, la Bible déclare que les hommes seront tous jugés par toutes les paroles qu'ils auront proférées dans leur bouche. On pouvait refuser. Amen. Alors, comme tu as accepté vrai, ma soeur, ne les prends pas à la légère. Les gars, c'est écrit à Jérémie chapitre 48, verset 10, si on peut le lire. Jérémie 48, verset 10. Comment? Maudit soit celui qui fait avec négligence. Est-ce que vous êtes là toujours? Même pour que nous suivez en direct. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Je vais expliquer ça. Déjà, tu fais l'œuvre avec négligence. Et tu éloignes ton épée. Est-ce que c'est que toi-même, comme tu es là, tu es une épée? On dit qu'on a prié, toi tu ne viens pas, donc tu as éloigné ton épée. On dit qu'on a 40 jours de jeûne et prière familiale, ça ne concerne pas, donc tu as éloigné ton épée. La Bible déclare maudit soit la négligence. Amen. Oh, Dieu va comprendre. Frère, Dieu ne comprend que sa parole. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Dieu ne comprend que sa parole. Ce qui fait mal, parfois on fait des travaux séculiers, nous ne négligeons pas ce que nous faisons. Mais nous sommes pressés à négliger tout ce qui est spirituel. Quelle gravité! Quelle dangerosité! Quelle ignorance! Alléluia. Je refuse d'être absent dans mon poste de travail. Mais c'est normal d'être absent à l'église. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Les patrons, je le vois. Mais c'est que tu oublies celui qui est plus dangereux. Hein, c'est qui? Ah, bien, on vous répond. C'est celui que tu ne vois pas. Parce que tu ne sais pas dans quel côté il va t'amener.
Ah, mon Dieu. Alléluia. Celui que tu ne vois pas est plus dangereux, bien-aimé. Dieu est. Souvent nous avons dit Dieu est bon, frère. Mais aujourd'hui, je vous fais montrer un Dieu dangereux. Amen. Parfois, il faut prêcher l'évangile et que ça fasse rentrer la peur Amen. Dans le ventre. Que ça ne fasse même la diarrhée. Parce que c'est fort, c'est dur. Frère, Dieu est très dangereux. S'il veut te coincer, frère. En plus, il n'y aura pas d'avocat. Et il sait là où il faut frapper et il frappe bien. Amen. À moins que tu sois sorcier, quatrième dame. Mais si Dieu y met comme moi, frère, tu reviendras à quatre pattes. Tu diras, Seigneur, pardonne-moi. Il y a celui qui a côté de toi, ne néglige plus jamais. Amen. Évitez de négliger la vie spirituelle, frère. Tout dépend de votre spiritualité. C'est très dangereux, bien-aimé, de négliger votre vie spirituelle. Chante! C'est bien d'être là. Mais un jour, nous on fait que regarder. Amen. Nous on fait que regarder. Amen. On vous reproche, vous êtes énervé. Amen. Amen. Nous on fait que regarder. Amen. Il faut faire très attention. Un petit singe, de jouer avec un vieux singe, avec des grimaces, il en a fait avoir peur. Et il sait comment ça lui a écouté. Amen. Quand tu viens jouer, hein, mon frère, ta basse, joue-la bien de la manière que le ciel s'ouvre. Amen. 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 Quand tu viens faire la modération, le protocole, hein, fais-la bien. Amen. Comme si c'était la dernière jour que tu fais ton protocole. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que tu es là. Ou bien tu avais écouté. Je n'avais pas dans le bâtiment. Parce que je t'avais reproché devant tout le monde. Je t'ai connu. Tu venais parfois, c'est toi qui étais avant moi ici. Quand j'ouvrais l'église, c'est toi qui étais déjà là. Préparé pour faire ton protocole. Gloire au Seigneur que tu t'es préparé. Amen. 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 Parce que je vis. Kaka, dépose-toi Caliban ici. Amen. Il ne faut jamais négliger les choses spirituelles. Amen. 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 Pourquoi je jette toujours parfois des fleurs à ceux qui nettoient ici? Parce que je les vois tout le temps présents. Amen. Amen. Qu'il fait chaud ou froid. Amen. Amen. Ils sont là. Amen. Fille moutée d'Assima. Elle-même avec Dieu. Pasteur ou sans pasteur, eux-mêmes avec Dieu. Mais est-ce que toi tu le fais pareil? Combien d'engagements tu as déjà pris à l'église? Négligence. Et Dieu va comprendre, ça va. À vos ordres. Dieu va comprendre. Deuxième danger. L'incrédulité. Dis avec moi l'incrédulité. Encore. Bien fort encore. Ok. Hébreux chapitre 3.
verset 16. Hébreux, chapitre 3, verset 16. Il est écrit. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous attendez sa foi, faites quoi? N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 4 et 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Bien aimé. Vous savez, la créativité du cœur, c'est ça la crédulité en fait. Évitez d'être incrédule. Souvent, nous reprochons les Israélites. Ah, comment ils ont fait? Pourquoi ils n'ont pas rentré? Mais ces peuples n'ont pas pu rentrer parce qu'ils étaient incrédules. Amen. Mais toi, tu fais la même chose. Mais quand on est dans la voie de Dieu, dans la spiritualité, évitez de douter. Tout ce que Dieu vous dit, prenez ça au sérieux. Croyez. La fin est proche. Ne doute pas qu'on te dise que non, Jésus-Christ est violent. Bien, Jésus-Christ est violent. Enlève l'incrédulité. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ apparaîtra. Un jour, il avait dit que le monde sera détruit avec les eaux. Bien aimé, le monde a été détruit. Il dit Abraham, je vais à Sodome et Gomorrhe, je vais consumer cette vie. Bien aimé, Dieu a consumé cette vie. Il a promis que les Shiloh viendra. Les années sont écoulées. Esaïe en a prophétisé. Mais bien aimé, vous n'avez pas un jour l'an zéro. Jésus était né. Alléluia. Il a dit que je mourrai et je ressusciterai. Bien aimé, il est mort, il est ressuscité. Et il est monté, tout le monde de la ville montait au ciel. Et les anges ont témoigné de la même manière qu'il est monté. De la même manière qu'il reviendra. Ne doutez pas. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Enlève ton incrédulité. C'est l'incrédulité qui vous pousse à consommer des péchés comme si vous étiez en train de consommer les manteaux. Oui. Vous broutez les péchés comme si vous broutez les arachides, les cacahuètes. Parce que vous avez encore la dureté des cœurs. Bien aimé, attention. Enlève l'incrédulité. Alléluia. Et le troisième avertissement, je vais aller vite là-dessus. Je vois là, je vais me retenir un peu. Dis-moi la paresse. C'est l'abandon du premier amour. Encore plus fort la paresse. C'est la réponse que le Seigneur avait fait. Plus fort la paresse. Amen. Hébreux, chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Hébreux 6, 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de qui? De Melchisédek. Amen. Je vais lire des 11 plutôt à 20. Et vous allez lire à la maison. Amen. Donc, vous allez lire Hébreux 5, 11 jusqu'à Hébreux 6, 20. Amen. Donc, Hébreux 5, 11 jusqu'à Hébreux 6, 20. 20. Amen. Alors,
Dans ce verset-là, vous trouverez quoi? Que le Seigneur éternel nous mette en garde contre les dolences, donc les nonchalantes. Or, les nonchalantes, en français, le mot serait paresse. C'est un péché mortel. Car dans la Bible, vous trouverez plus d'avertissements sur la paresse plutôt, que sur l'ivrognerie. Je ne dis pas de aller devenir ivre. Non. Il y a plus d'avertissements sur la paresse que sur l'ivrognerie. Amen. Et quand je lis, j'ai trouvé au moins 36 versets dans la Bible qui parlent sur la paresse. Amen. Je crois que la paresse vous verra à long terme plus de mal. Ils ont perdu les capacités d'écoute. C'est ce que la Bible déclare, sont devenus longs à écouter. Ils ne font plus vraiment l'effort de trouver la révélation de Dieu dans sa parole. La paresse nous entraîne de plus en plus à ne plus payer les prix. La paresse est le premier signe de l'abandon du premier amour. C'est la reproche que le Seigneur avait fait à l'église d'Éphèse. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul parle de la vie spirituelle, il utilise souvent le terme de quelle nature dit la lutte. Amen. Il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous comprenons que c'est un combat. Et celui qui va aller au combat, ce ne sont pas des paresseux. Amen. Amen. Et quand l'apôtre Paul parle de la spiritualité, il utilise le terme de la compétition. Il dit, je suis comme un athlète qui est en train de courir. Alléluia. Je suis comme un boxeur qui est en train de frapper. Je ne bats pas en l'air. Alléluia. Oh, un paresseux ne peut pas boxer. Combien de nos jours les chrétiens sont devenus des paresseux spirituellement? Et malheureusement, cette paresse spirituelle, ça se révèle même dans vos vies physiques, dans vos vies matérielles. Alléluia. J'ai compris une chose. Beaucoup de gens attendent des bénédictions et qu'ils ne les reçoivent pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne bénit pas. Non, parce qu'ils sont paresseux. Amen. Dialogue à part la paresse. Encore. Encore. La paresse vous empêchera d'apprendre des choses. J'ai toujours été prêt à tout apprendre, frère. Je ne néglige rien dans ma vie. Si je vois quelqu'un qui veut faire l'échafaudage, frère, s'il y a une occasion d'apprendre, j'apprends. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas plombier. Mais quand je vois un plombier travailler, je regarde. Je vais apprendre. Ça fait combien de jours là, notre robinet ici, là, ça fouillait. J'ai crié, j'ai parlé aux anciens. Sans suite. Amen. J'ai dit à frère, papi, j'ai dit aux autres, il faut qu'on fasse quelque chose sans suite. On a même seulement donné le rendez-vous à évangéliser personne. Amen. J'ai dit, mon petit Caleb, viens. Parce que j'aime apprendre de mon petit-fils qu'il me voie comment je fais les choses. Je devrais se débrouiller. Amen. Amen. On a fermé l'eau, on a commencé à regarder, papa. Et on a réussi à réparer ça. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Aujourd'hui, tu viens rentrer, il y a de l'eau et l'eau au robinet. C'est celui qui te prêche la parole qu'il a fait. Qui n'est pas plombier. Amen. Parce que j'ai appris dans ma vie de ne pas être paresseux.
Amen. 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 Je réussis à faire un appartement chez moi. Je ne suis pas maçon. J'ai mis des briques, j'ai fait ça. Mais si j'appelais un maçon pour me le faire, si c'est combien il allait me demander? La paresse. Amen. Et vous habillez des gens comme ça. Nous autres, nous sommes découragés. Amen. J'essaie de me réveiller à 3 h du matin pour m'occuper de mes enfants. Elle pleure, je la prends à 3 h, mais je sais que le matin, je viendrai prêcher. Parce que je ne suis pas paresseux. Amen. Ce n'est pas elle qui a demandé de venir au monde, c'est moi qui l'ai voulu. Amen. Arrêtez d'être paresseux. Amen. La paresse, ça vous rattrapera un jour. Qu'est-ce que je fais en Europe ici? Même le métier que je fais, ce n'est pas les études. Ce n'est pas mon domaine. Vous comprenez? Moi, ça m'étonne quand je vois même des frères ici qui n'ont pas de travail. Vous êtes des paresseux. Amen. C'est vraiment le terme. Parfois, quand je vois le frère Séraphin faire hier, j'étais là, je le vis sous la pluie, en train de réparer, faire quelque chose, une voiture. Je dis, waouh! Je suis parti chez moi, je dis, ma femme, mon Dieu, ce frère, c'est mon courage. Ça, c'est les hommes courageux. C'est ça, l'homme. Parce qu'il sait qu'il a une responsabilité. Toi, à ce moment-là, tu ronfles encore. Amen. Mais ce qui est visible dans le naturel, c'est pareil aussi spirituellement. On va chez nous. Là, au moins, on n'avait pas partout dans le réfrigérateur. Ça. Pourquoi tout ça? Parce qu'ils ont dit qu'on va gêner. Amen. 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 La paresse, bien aimé, vous empêchera de monter plus haut. Amen. Combien qu'il n'arrive même plus à méditer la parole de Dieu pour eux? Bien aimé homme de Dieu, excusez-moi. La plupart, parfois, vous méditez que la parole de Dieu parce que vous savez que vous allez le pécher. Amen. Mais pour vous-même, vous n'arrivez pas, la paresse. Amen. Voilà pourquoi il est difficile de vous prendre comme ça à la sauvette. C'est toi qui meurs. Tu cherches une préparation. Non, mais un soldat est toujours prêt pour les jours. Amen. Amen. Si on dit aujourd'hui c'est la guerre, il n'a pas besoin de réfléchir. Amen. Nous sommes des soldats. Amen. Je n'ai jamais vu un soldat paresseux. Amen. Amen. Un vrai soldat n'est pas paresseux. Et Paul dit nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Dans l'évangile, nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Amen. Un bon soldat ne s'occupe pas des affaires de la vie. S'il veut plaire à son maître, c'est lui qui l'a enrôlé. La paresse est surtout aussi dans cette nation. Combien de hommes et de femmes sont devenus des paresseux? Mais vous savez, l'intelligence nous permet d'avoir la révélation. Méditer la parole, frère, c'est difficile. Amen, papa. Toi, tu lis, tu ne médites pas. C'est ça le problème. Moi, je parle de la méditation. Tu peux rester assis, un seul verset. Tu te tapes la tête. Ah, Seigneur, tu veux dire quoi ça? Tu pries, tu réponds. Frère, il faut la patience. Il faut la persévérance. Pour qu'une petite lumière puisse se rayonner sur ton intelligence. Et c'est là que tu vas sauter. Waouh, je comprends. Et si tu es paresseux? Parce que les hommes paresseux, ils ont toujours le regard sur la montre. Amen. Amen. C'est comme si c'est lui qui va finir toutes les nuits de la terre.
Tous les sommeils, c'est toi qui vas les finir, tu vas les clôturer. Tous ceux qui ont reçu dans la vie, bien aimé, quand tu leur poses la question, bien aimé, il ne dort pas beaucoup, et Dieu te bénisse. Il ne dort pas beaucoup. Vous enviez les gens, mais vous ne savez pas comment ils travaillent. Moi, 2 heures du temps du sommeil, ça me suffit déjà. Est-ce que tu te poses moi la question quand tu t'assois le soir, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait? Toi, quand tu vas dormir direct, tu ne fais même pas les bilans. Parce que c'est la paresse qui t'empêche de faire les bilans. Un vrai homme fait les bilans tous les jours. Amen. Combien de pages de livres que j'ai lu? Quel nombre de versets que j'ai médité? Quel temps de la prière que je prie? Amen. Si tu veux, alléluia. Hey. L'école que moi je viens de donner, on était encore à l'intercession. Celui qui vous conduit à l'intercession aujourd'hui, nous allons faire 5 heures du temps dans la prière, non-stop. Il prend le réveil, il met. On y va. On terminera par le réveil. Non. C'est à la fin du réveil, on va voir. Qui était dormi, qui était parti. Lui, il regarde tout ça. Et ne crois pas que prochainement, quand vous allez venir, il va répéter la même chose. Non. Prochainement, quand vous allez venir, bon, maintenant c'est 7 heures. Amen. Amen. Il y en a qui se posent les questions, mais pasteur, comment? C'est possible. Alléluia. Vous savez, j'ai essayé de prendre quelques versets à la sauvette par rapport à la sauvette par rapport à la paresse. Si quelqu'un peut nous prendre, Proverbe, chapitre 6, 6 à 8. S'il vous plaît. Proverbe, chapitre 6, 6 à 8. Va vers la fourmi. Va vers qui? Oh, quelle sagesse! Le Seigneur nous envoie vers la fourmi. Un insecte qu'on peut négliger, mais qui peut nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies. Considère ses voies. Et deviens sage. Et deviens sage. Elle a ni chef. La fourmi n'a ni pasteur, ni évangéliste, ni prophète, ni apôtre, ni chef. Amen. Ni inspecteur. Ni inspecteur. Ni maître. Ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare en été sa nourriture parce que c'est de l'hiver va venir. Elle amasse pendant la moisson. Elle amasse pendant la moisson. De quoi manger. De quoi manger? La fourmi. Alléluia. Alléluia. Bien, s'il y a des insectes que j'ai remarqués dans ma vie, la fourmi est spéciale. Très solidaire. Quand il s'aligne, peu importe la grandeur de la proie, s'ils se sont décidés que nous allons porter ça, frère, ils se mettent une au-dessus de l'autre jusqu'à point que la chose va se déplacer. La fourmi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une petite chose, mais il bâtit de grandes choses. La fourmi. Alléluia. Prenez encore Proverbe 12, verset 7. Proverbe 12, 27. La Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Voilà. Proverbe 15, 19.
Proverbe 15, 19. Proverbe 15, verset 19. Voilà. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain la cupidité, la perte de ceux qui s'y livrent. Proverbe 19, 24. Vous écrivez, j'espère. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Le paresseux, le paresseux, c'est compliqué. Il plonge sa main sur le plat, mais il a du mal à la mettre sur la bouche. Et il ne la ramène pas à sa bouche. Ah, c'est ça. Donc, un paresseux peut à dormir avec la main sur le plat. C'est la Bible. Donc, il a du mal même à prendre la nourriture sur le plat pour mettre dans sa bouche. Amen. Vous savez, nos pays, frères africains, n'ont pas un problème de gouvernance. Amen. Nos pays africains ont un problème de la paresse. Oh. C'est ça, papa. Mais je vous dis la vérité. Ouais, paresse. Ils ont un problème de la paresse. Vous savez, la terre la plus riche du monde, c'est où? Hein? Ah bon, c'est ça, ouais. Non, pas Afrique. C'est les cimetières. Ah oui. Je vous ai dit. Mais oui. Parce que là-bas, il n'y a rien qui bouge. Mais si on te rencontre, ceux qui sont là-bas, la richesse qu'ils ont eue, tu ne peux pas imaginer. Amen. La paresse vous amène même à la pauvreté rapidement, sans veiller, sans honte. Amen. Amen. J'ai dit des choses, c'est vrai. Parce que j'ai le vécu et je suis en train de le vivre aussi. Amen. Depuis que je suis venu dans cette nation, moi, j'ai toujours travaillé. Je suis venu ici une semaine après, sans même asile, quoi que ce soit, sans aucune démarche. La première des choses, je commence à travailler. Amen. Je vais souvent répondre, j'ai acheté que ma carte orange. On me donne l'adresse, je commence à demander. Amen. Bien aimé, si vous êtes paresseux, vous deviendrez sorcier. Vous savez, le corps humain l'a fait. Ça n'a pas de problème. Ça dépend de la manière que toi tu l'utilises. Et souvent j'ai compris une chose, la fatigue, ce n'est qu'un état d'esprit. Je n'ai pas compris. Amen. Je le vois souvent ici, même quand on est à l'intercession, on commence à prier, frère. Regarde vers la fin. C'est parce que déjà, dans ton esprit, c'est bientôt c'est la fin. Donc là, tu commences à calculer les ans, qu'est-ce qui va arrêter là, parce que c'est la fin. C'est ton état d'esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas réellement la fatigue, non, c'est là. Alléluia. Et spirituellement, c'est pareil. Frère, la vie spirituelle nous demande d'être intelligent. Amen. Prier sans cesse. Tu vois ce qui se passe? Ah, il a dit prier sans cesse. C'est facile, ouais. Vas-y. Alléluia. Alléluia. Mets tes genoux. Si tu es paresseux, tu ne pourras pas. Après avoir fait l'échafaudage, tu reviens chez toi. Et le Saint-Esprit te réveille à une heure que j'ai besoin d'intimité. Vas-y.
La chair parlera. Mais si tu n'as pas un état d'esprit, les hommes intelligents, tu te laisseras faire. Amen. Amen. Arrêtez d'être paresseux. Regardez, voici encore Proverbe 24. Je ne sais pas si c'est celui-là. Proverbe 24. Proverbe 24. 24. À cause du froid. Ah, c'est ça que j'ai cherché encore. À cause des l'hiver. Parce qu'on est au temps du froid là. Vas-y. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Amen. 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 À cause du froid, tu as du mal à te réveiller. À la moisson, il voudra récolter, Malheureusement. mais il n'a rien. Amen. À la moisson, il va récolter, mais il n'a rien. Quand les gens sont bien, ils continuent. Amen. Quand les gens travaillent, toi tu croisais les bras. Mais quand la moisson sera là, tu veux encore. Mais qu'est-ce que tu vas récolter que tu n'as pas semé? Alléluia. Dans la spiritualité, c'est pareil. Jésus ne nous a pas dit d'être paresseux. Lui-même n'en a jamais été. S'il y avait des hommes les plus actifs, bien aimés, la première des personnes, c'est Dieu. Alléluia. La Bible déclare Jésus-Christ, c'est bien aimé. Toute la nuit, il passait dans la prière. Et la journée, il descendait pour enseigner. Il vit des mouvements que tu ne peux même pas imaginer. Occupé à l'Ibéra. Amen. Et c'est lui qui nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est quoi? Le forcé. Ce sont les faiblards. Oui, les paresseux. Non. Les paresseux. Non. Oh, Jésus a tout fait. Oui, Jésus a tout fait. Non. Bon. Amen. Oui, c'est pas ça. Ne prie pas, ne gêne pas d'or. Mais la même personne qui a trouvé, il a dit, hein, depuis Jean-Baptiste. C'est forcé. Ce sont des violents. Encore pas de la violence. Donc cela veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Vous qui quittez les églises, qui parcourez des lieux en lieu pour chercher chez soi, je ne sais pas, la paix ou la tranquillité, vous vous trompez, frère. Nous sommes dans un monde de violents. Et quand on parle de la violence, donc il y aura des résistances. Les gens peuvent parler mal de moi. On peut dire me blâmer. Mais je cours parce que je sais, j'ai un objectif. Amen. Je serai violent. Amen. Personne ne va me décourager. On a les mal là parce que papa Frédéric a levé la main. Mais j'ai un problème. Amen. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Hey, si moi-même je te blâme même devant les gens, Jésus les a même chassés. Amen. Bâtiment. Parce qu'il les a inculqué la mentalité de violent. Pas de paresseux. Amen. Oh Lola. Lola. Nous irons au ciel. Croisez les bras. Croisez les bras. Amen. La même Bible déclare un peu de sommeil, un peu de croiser les bras. Qu'est-ce qu'il va me dire? Alléluia. La pauvreté. Amen. Moi,
Ah bon? Les mêmes Français nous disent qu'il n'y a pas de son métier. Et la Bible déclare toute activité procure la richesse. Est-ce que vous le savez? Oh. Et c'est la Bible qui le dit. Toute activité procure la richesse. Ils n'ont pas dit que non, pour procurer, c'est les banquiers qui procurent la richesse. Être avocat, non. Toute activité. Nous, dans chaque domaine, tu peux devenir riche. Est-ce que vous me saisissez? Toute activité. Amen. 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 Il y a celui qui doit arrêter la paresse. Amen. Vous allez écrire Proverbe 26, 14, Proverbe 22, 13, Proverbe 6, de 10 à 11. La quatrième avertissement. Le quatrième avertissement, je vais aller vite parce que j'ai du retard. Hébreux 10, verset 1. Hébreux 28, 29a. Hébreux chapitre 10, 26a. Hébreux chapitre 20, chapitre 10, 28, 29a. Car si nous péchons volontairement, tiens pas volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Encore une autre. 10, 28, 29a. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds qui? Le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. Donc, le quatrième avertissement, c'est la désobéissance volontaire. C'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui. La désobéissance volontaire. Tu connais la chose, mais tu désobéis. Amen. Le chemin de péché doit être quelque chose que tu n'as pas médité. Amen. C'est que nous lisons les barous. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons dans nos églises, c'est volontaire. Bien prémédité. Amen. Et la Bible déclare, si ceux qui ont été sous la loi, vous savez, j'ai entendu beaucoup des enfants de Dieu dire que Dieu, quand il était Père éternel, c'est comme si la désobéissance dans l'Ancien Testament était plus dangereuse que la désobéissance dans le Nouveau Testament. Amen. Mais écoutez-moi bien, ce que nous oublions, moi je vous dis, que dans l'Ancien Testament, ils étaient même mieux. Je vous assure. Parce que Dieu n'a pas autant investi en eux qu'en nous. Alléluia. Alléluia. L'investissement bien aimé que Dieu a fait avec Israël, en les faisant sortir de l'Égypte, en ouvrant la mer Rouge et tous les autres plaies que vous connaissez, en les faisant passer dans le désert, ça n'a rien à voir avec le prix de Jésus. Est-ce qu'on parle